Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec l'Autobot Rewind de la gamme Titans Return. Donc, c'est au format légende. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil sur le blister. Très sympa le dessin, avec un beau visage. J'aime beaucoup. Donc c'est un blister lambda, hein. Vous voyez, on voit bien le bot mode à travers la vitrine. Ici donc compatible avec l'Autobot Blaster, ce qu'on verra lors de la revue de Blaster. Ici donc le format Alt Mode, un des formats Alt Mode, puisque on peut dire entre guillemets qu'il s'agit d'un triple changer. Ici on voit son arme. Donc plus 8 ans, Hasbro. Ici on a encore le Transformers en gros et en rouge. Produit génération. Et au dos, on a donc ici le bot mode avec son arme. Ici un des alt modes, donc c'est-à-dire le mode véhicule tank. Et ici on a le mode tablette espion. Pourquoi pas? Donc 3 modes, 12 étapes pour la transformation. Et ici, le petit Laïus, le mini-tank se lance dans la bataille avec l'Autobot Blaster, qui n'est pas là pour l'instant. Et donc c'est toujours fabriqué au Vietnam. Alors on va s'ouvrir ce blister. Voilà donc Rewind de sortir du blister. Et bien sûr on a la doc traditionnelle, à savoir les précautions à prendre. Et donc on a aussi la notice. Alors c'est toujours pareil, c'est pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut pas être daltonien en plus. Voilà. Alors après au niveau des explications c'est plutôt explicite quand il s'agit d'un Transformer simple comme celui-ci, mais bon voilà quoi, c'est pas le top. Ensuite on a la carte collector. Toujours dans son petit sachet, alors très bonne qualité, c'est de mieux en mieux en fait, on dirait même que c'est limite du plastique. En tout cas c'est plastifié, c'est très dur. J'aime beaucoup l'artwork, je trouve qu'il déchire. Voilà. Toujours bien sûr biseauté de chaque côté. Très sympa, très sympa cette carte. Et derrière donc on a les tech specs. Alors là bien sûr celui-là n'a pas de tête qui s'en va, voilà, qui s'enlève. Mais bon, au niveau des tech specs, il déchire, voilà, surtout au niveau de l'intelligence. Si on le comparait à d'autres robots plus gros que lui, dont la tête s'en va, les tech specs vont pas aussi loin. Enfin bon, voilà, quoi, c'est toujours la même chose, mais bon, cette carte est bien sympathique en tout cas. Ensuite, on a son arme, qui est plutôt sympa, un joli mold, voilà. Alors ici c'est creux, mais c'est pour les besoins des transformations, mais bon c'est plutôt sympa comme flingue. Voilà, on peut lui mettre directement dans la mimine, voilà, et ça donne quelque chose comme ça, c'est plutôt cool. Et donc voici Rewind. Alors déjà, super visage, excellent même. Alors les articulations sont plutôt bonnes, vous voyez, au niveau de la tête, on peut lever, comme ceci, baisser. Alors ça c'est parce qu'en fait ça utilise le joint de la transformation, et puis voilà, ça tourne quoi. Alors par contre, les creux derrière la tête c'est beaucoup moins bien. Mais bon voilà, super visage, vraiment. J'aime beaucoup. Beaucoup de détails sur ce Legend Class, très bonne facture. Du très bon plastique au niveau du noir. Après bon le plastique gris, c'est le plastique qu'ils utilisent d'habitude pour tout ce qui est transformation, vous voyez. C'est le plastique un peu joint. Mais sinon, très bonne facture, très bon travail de peinture, beaucoup de détails. Pour un Legend Class, c'est vraiment excellent en fait. Cette gamme Titan Return est vraiment très cool.
Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Donc, vous voyez les détails hein, sur les épaules. Vraiment super sympa. Et un logo Autobot derrière, bien sûr, hein, pour la transformation. Autre logo Autobot ici sur la poitrine. Vraiment super classe. Donc avec je m'excuse, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc avec les articulations suivantes, donc au niveau des épaules, ici, vous voyez, ça tourne comme ça. Ici, donc on peut plier le bras. Alors le dessin du bras est à l'intérieur. Bon, j'aurais préféré un bras un peu plus explicite, quoi, un peu plus voyant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est peut-être la partie que j'aime le moins au final. Mais sinon, voilà, très bien articulé. Au niveau des jambes aussi, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, on peut vraiment bien plier la jambe, hein, puisqu'on s'en sert pour la transformation, au niveau du genou. Et bon, on peut se servir peut-être de la pointe du pied, hein, qui sert aussi à la transformation. Par contre, de dos, donc ça donne ça. Alors, j'ai aucun souci avec toute cette partie. Malheureusement, il y a encore des creux, vous voyez. Et bien sûr, alors là, derrière les jambes, on bat les records. Mais, comme c'est nécessaire la transformation, voilà, on ne va pas focaliser dessus. Sinon, c'est une figurine très très sympathique. J'aime énormément. Très très sympa ce Légende classe. On va faire un petit comparatif de taille avec un Légende classe Combiner Wars, à savoir Power Glide. Donc là on voit tout de suite qu'on est dans le bon format, il n'y a aucun souci là-dessus. Excellent. Avec un Deluxe Combiner Wars. Voilà. Toujours pareil, hein, dans le bon format. Avec un Deluxe Titan Return. Titan's Return. Voilà. Ça déchire, vraiment. Et avec un Voyager Class Titan's Return. Voilà, en l'occurrence, hein, tout le monde l'a reconnu. Donc ça donne quelque chose de vraiment sympa ce format, surtout avec une finition comme celle-ci. Vraiment, je suis super content de cette petite acquisition. D'autant plus qu'il a un mode de transformation qui est vraiment sympa. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, on va d'abord transformer Rewind dans son premier alt mode, à savoir le mode tank. On va enlever son arme. On va ouvrir la poitrine ici et rentrer la tête à l'intérieur. Ensuite, on va s'occuper des jambes. On va d'abord mettre les pieds dans cette configuration. Tourner les jambes comme ceci, avec les chenilles vers l'intérieur. Et venir glisser ça sur le côté, tout simplement. Voilà. Donc ça tient bien en place, en raison des joints boules très performants de chez Hasbro. Mais par contre, niveau lock, c'est pas ça. Vous voyez. Ensuite, on va tourner les épaules dans ce sens. Vous voyez. Hop. Et on va replier vers l'arrière, comme ceci. Et dans la foulée, on va mettre, vous voyez, cette partie-là dans ce sens. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à plier ici et venir loger cette partie-là ici. Et même chose de ce côté. Et pour terminer, donc la transformation en tank, on va venir prendre son arme et vous voyez, hein, justement cette partie qu'on a vue tout à l'heure va venir se glisser ici. Voilà. Du coup, on va maintenir aussi le bloc bras au passage. Voilà. Et on a fini la transformation de Rewind en mode tank. C'est un mode qui est plutôt réussi, je trouve, qui fait parfaitement illusion, avec cette déco silver au niveau des chenilles qui donne vraiment beaucoup de relief. C'est très sympa. Donc ici, bien sûr, la tourelle, hein, ne tourne pas. Par contre, on a quand même cette petite articulation du canon qui est sympa. Vous voyez. Et au niveau de la déco, hein, c'est complètement homogène. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, derrière, on a un semblant
de propulseur, plutôt cool. Et en dessous, hein, on a des petites roulettes, voilà, pour faire rouler, justement. Ah, voilà, j'avais pas mis ça dans la bonne config. Et pour faire rouler, alors, il est petit, hein. Il est vraiment petit. Hop, oups. Voilà, donc ça roule, comme vous pouvez l'entendre, hein. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça roule bien. Vous voyez. Pour vous donner une idée de la taille, voilà, avec Blur. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une petite pièce, hein, c'est un légende, mais bon, il fait pas trop ridicule à côté d'un Deluxe. Plutôt pas mal. J'aime bien, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Et autre chose qu'on peut faire aussi avec, c'est de prendre justement un Titan's Master, voilà, et on peut venir, hein, les loger ici, vous voyez. Ce qui donne parfaitement illusion aussi au niveau du format. C'est plutôt pas mal, quoi. Bon, après, c'est sûr, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais je trouve ça vraiment excellent, en fait. Et donc, on va le transformer dans son troisième mode, à savoir le mode tablette espion. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, une fois qu'on est dans le mode tank. Au final, on va juste déloquer d'abord le canon. Ensuite, on va déloger ici. Et on va étendre cette partie. Vous voyez, ça se déplie. Alors, c'est pareil ici, il n'y a pas de log, donc ça a plutôt tendance à bouger. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ici, il y a un double joint qui est très dur. Voilà, donc qui en fait est censé maintenir ça droit. Ici, vous voyez, il y a un logement de ce côté-là. Et justement, ça tombe bien, c'est pour stocker l'arme. Voilà, plutôt sympa. Et donc, on va faire... on va faire aussi la même chose de ce côté. Voilà. Déployer le bras, comme ceci. Voilà. Et on va venir loger, vous voyez, ces petites parties-là, sur tout le côté ici. Donc de cette manière. Aussi. C'est aussi simple que ça. Histoire de maintenir le tout. Voilà. Et on a le mode tablette espion, qu'on va prendre dans ce sens-là, ça sera préférable. Bon, voilà. Il y a plus d'intérêt effectivement quand on a le blaster, hein, pour le mettre dedans, mais alors le mode tablette espion, je sais pas, parce que là on a un beau dessin de cassette, hein, des années 80, vous voyez, qui nous rappelle bien sûr, hein, le G1. Donc le mode tablette, bof, hein, je vois pas là, hein. Mais sinon, bon voilà, on va dire que c'est une cassette en fait, et bon, ça le fait, vraiment ça le fait. C'est plutôt homogène, hein, comme mode. Vous voyez, ici on a donc le logo Autobot qui sert à ce mode, hein, bien sûr. Je suis désolé, voilà, petit problème d'appoint. Non, c'est vraiment sympa. En tout cas, il y a un beau sticker ici, j'aime bien. Déco est vraiment cool. Bon, il y a juste cette partie-là, mais bon, voilà, c'est la transformation, c'est comme ça. Je sais pas trop à quoi peuvent correspondre tous ces petits designs ici. À la limite, ce trou-là, peut-être, correspond à une entrée d'alimentation, de jack, je sais pas. Même chose pour ça. Je vois pas trop, en fait, mais bon, voilà, c'est de la déco. Peut-être qu'effectivement, quand je ferai la revue de Blaster, j'aurai plus de réponses, mais bon, là, pour l'instant, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue de Rewind. C'est une figurine très sympa, je vous la recommande. D'autant plus si vous souhaitez vous procurer le Leader Class Blaster. C'est vraiment super sympa à manipuler. Il y a un design vraiment très cool. La finition est impeccable. Écoutez, n'hésitez pas, hein, à lâcher des commentaires dans la section en dessous. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein. Si vous avez aimé, bah, likez, hein, un petit clic et voilà, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Mask, Transformers, Micro Machines ou autres. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.